À la chalou, et on va voir la grandeur d'Hachem, sa bonté. Et on va voir qu'Hachem il nous juge positivement et qu'il nous donne récompense alors qu'on ne la mériterait pas réellement. Vegam Tzadik, regardez, même le Tzadik qui n'a jamais fauté, comme vous. Vegam Bayesh, même lui il va avoir honte parce qu'il voit qu'il est très bas vis-à-vis d'Hachem. Hachem Ishkala Bechira, qu'il avait la liberté. Vingam Achalola, mais même s'il a toujours bien choisi. Avalavamina, mais il aurait pu choisir autre chose. Le fait que l'homme il puisse faire le mal, déjà c'est un peu bizarre, c'est qu'on n'a pas vraiment la conscience que Hachem il est devant nous. Mais on voit que même un instant on a la possibilité l'ifror de choisir Bacha Eshna Boro, Vayashoked ala Sheket, Emed Vetuma lo Makdusha. Et on voit qu'on aurait pu choisir la Kdusha face à la Touma, qui est Lou Yesh Mamash Vesheke Avinyan Touma et faire Ratson Hachem. On va avoir honte que quand même dans ce monde-là, d'abord on n'était peut-être pas les plus grands tzadikim, et en plus que le fait même qu'on aurait pu faire le mal déjà, déjà c'est déjà bizarre. On continue. On m'a toilette Bebouchazo. Regardez ce qu'il dit. Quel intérêt d'avoir honte devant Hachem à Filou. Regardez. Tout le monde, du plus grand tzaddik au plus moins tzaddik, quand on va arriver devant Dieu, on va avoir honte. Pourquoi Hachem il a fait qu'on ait honte devant lui? Aïniano. Regardez. Plus tu vas avoir conscience de ta petitesse. Yassik, alors tu vas comprendre mieux quoi? La bonté d'Hachem. Plus tu vois que toi t'es rien et qu'Hachem il est tout, plus tu te rends compte que c'est un chesed extraordinaire qu'Hachem il a fait avec toi. Kolma comme Shata Motsek Dudato, quand tu vois la grandeur d'Hachem, tu vois son humilité, le fait qu'il se rabaisse à nous. Shamatan Vato, Aïnou Kol, regardez, plus on va voir notre petitesse, Zelumazé, plus au contraire, Yoter Gdo, tu vas voir la grandeur d'Hachem qui descend jusqu'à nous. Les Manasot Chesed et qui te fait du Chesed. Ou Masik Yoter, regardez, et grâce à ça, on va s'élever dans la reconnaissance du Chesed d'Hachem. On makir l'otova, et ça va provoquer quoi chez nous? Regardez, quand tu vas au Lamaba, tu vois la bonté d'Hachem qui est infinie. Ça va provoquer quoi chez nous? Encore plus de Hakaratatov, de reconnaissance envers lui. Au makir tova yoter, au mitbatet, tu vas encore plus t'annuler, c'est ça le Lamaba. Regardez, c'est un cercle vicieux dans le bien. Plus tu t'élèves, plus tu vois que t'es rien, plus tu vois qu'Hachem il est tout, et que malgré que t'es rien, qu'il est tout, il a déversé sur toi son chesed. Et plus tu vois que tu ne mérites pas le chesed d'Hachem, donc plus tu vas le remercier, et plus tu le remercies, et plus tu te lèves, etc. C'est une spirale ascendante. Voilà, qui ne fait que monter. Infini. Veshuv roeta chesed, et tu vois le chesed d'Hachem, que tu te rapproches de lui. Veshuv makir, et tu reconnais encore plus, etc. etc. Et ça se recommence tout le temps, jusqu'à ce que tu arrives, Netzar Netzachim, jusqu'à l'infini. Vine, Abusha et Kinyan Benefesh. La honte, c'est une acquisition dans l'âme. Bibechina Tavaya, c'est l'être intérieur. Varacha, l'évaluation, l'imod misé, on doit prendre de là la grandeur d'Hachem. Iasaga. Vakaratatov, regardez. Et Akaratatov, la reconnaissance du bien, c'est quoi? Avaya, être, regardez. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a l'interaction toujours entre l'être et l'avoir. Être, c'est l'être intérieur. L'avoir, c'est la connexion. Quand tu as conscience que tu es rien, qu'Hachem est tout, tu vois qu'Hachem il est tout, que toi t'es rien. Ça s'appelle de l'avoir. C'est le lien que tu entretiens avec Hachem. Mais l'Akaratatov, la reconnaissance que toi tu as envers Hachem, ça c'est l'être, ça fait partie de toi. Donc c'est ce qu'il a dit au début. L'interaction de être et avoir qu'on a dans ce monde, intellect après cœur, intellect cœur, qui te permet de t'élever, et ben ça continue au Lamaba. Ça continue et ça va permettre de t'élever de manière ascendante sans jamais t'arrêter. C'est une forme de tchouva. Ouais, c'est une forme de tchouva. Même en haut alors. Ouais. Ouais, c'est une forme de tchouva et d'élévation, maximum. Akaratatov, le fait de reconnaître le bien d'Hachem, Shuvavaya, encore être, Mida Benefesh Libatel, de s'annuler, etc. Ça ne s'arrête pas. Acheshbon Hashalomadze, Areshiflut Asmo, et plus tu es petit, tu as conscience d'être petit, et plus tu as conscience du Chesed Hachem. Kanefanenu Ave Saga Bolamaba, et là tu vois clairement que l'être et l'avoir continuent dans le Olamaba, Migalet, et ça s'élargit. Zeo Geder, c'est ça la notion de Alita, que le tzaddik il va au Lamaba. Qu'il aura Kshéolé, c'est pas seulement qu'il va s'élever d'un niveau A à un niveau B.
Ava gamole, regardez, gamole bavayato, mais son être va s'élever, madriga. Donc le niveau spirituel, il va s'élargir et grandir de manière infinie. Anetzar netzachim jusqu'à sans s'arrêter. Aïnou bechinat atzmicha. Et ben grâce à ça, on peut comprendre parce que on dit Olam Haba, c'est l'infini. N'oubliez pas, Olam Haba, c'est l'infini. Tu dis, mais quand même, infini, il n'y a plus de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle évolution? Et bien de là, on voit que l'évolution, elle ne s'arrête pas. Elle est infinie, elle se renouvelle tout le temps, sans aucune limite. Chez Bekdushat, Achar Natan Lanu, Yeshbanu Bechina Netia. C'est ça la Netia. C'est ça qu'Hachem il a planté en nous, Chayolam Natar Betochenu, qu'il a planté quelque chose d'infini en nous. C'est ça. C'est écrit dans le Yalkut Shimoni. Vaikrevu Yemé David Lamout. Les jours de David se sont approchés de la mort. Alors évidemment, Midrash il dit Vechiyamim, quoi, c'est les jours qui meurent. C'est bizarre, pour Yaakov on dit pas Vaikrevu Yemé Yaakov Lamout. Les jours de David se sont approchés de la mort. C'est pas les jours qui meurent. Alors regardez ce qui est écrit dans le Midrash. Tzadikim Yemehem Betelim. Les tzadikim, leurs jours, ils s'annulent. Vem kaimim, mais eux, ils restent éternels. Comme c'est écrit, Iranenu amishkevotam, romemot Hashem bigironan. Que Hashem, il va s'élever parmi les élevés, romemot et bigironan. À la mata, de là tu apprends, afilu bemitatan me romemim, que même après leur mort, les tzadikim, ils s'élèvent et continuent à s'élever avec Hashem. Pirouche, ça veut dire quoi? Hashem betelim, bien que leurs jours se soient annulés. Bechinazman. L'Oshana, regardez, il n'y aura pas de notion de temps au Olam Haba. Mikol Makom. Shechet Asagan Asit. Regardez, donc on voit dès là que les tzadikim, ils continuent à se développer, à grandir dans l'Olam Haba. Dadou Bechila Ila, qu'ils vont s'élever dans la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Mashachut Benu Lezman Mibachus l'Olam Haba. Ine, Ibtachut Avaya, donc cet élargissement de notre être dans l'Olam Haba. Et Nino Aveach Hadasha. Maintenant, regardez, c'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. Sharikol Ipatrut Kloula, parce que chaque développement dépend toujours de la chose initiale. Chez Kanabo Avayazo, on doit déjà l'acquérir. Alken, Kol Aliot Sheale Ena Matanat Rinam. Regardez, en réalité, toute cette élévation qu'on a expliquée dans l'Olam Haba, l'interaction entre la reconnaissance d'Hachem, la Karatatov, entre l'intellect et le cœur qui continue dans l'Olam Haba, c'est pas un cadeau gratuit. Namad et Kisoufa, c'est pas le pain de la honte, comme le Ramchal dit. Si tu mérites pas, comme un pauvre, il prend du pain, mais il a honte. Donc le but, Hachem, il ne veut pas qu'on ait honte. On doit prendre de toi, tu dois mériter ça. Alors comment? Oh la frime, tu dois savoir. Avaya Uchani, ton être intérieur. L'eau méchane fraîche ben koar les bepoal et la shena mit parechet la dame. Ah, chedigmalé do bepoal. En réalité, ton être intérieur, il reste. Les bases, ce que tu as fait dans ce monde, les kélim, ils restent. Après, en fonction de ces kélim, ça va continuer à se développer, mais tout dépend du travail que tu as fait avec le Kéli dans ce monde-là. À quel, regardez, Kol Patrou, tout développement futur, Bekdusha Shekana Kadosh Bochou, Bola Mazé, Inimsel Botecha Verak Tidgebepoa Dagar Dagal Pima Lachasagot. Regardez, c'est d'après le niveau que tu as développé dans ce monde-là, c'est à partir de là que tu pourras développer l'Olam Haba. Par exemple, si dans ce monde tu as développé Akaratatov, la reconnaissance du bien qu'on te fait, tu as développé l'humilité. Donc quand tu arrives là-haut, bah ça continue à agir. Tu as conscience que tu n'es rien, que Dieu il est tout. Et donc tu as plus conscience du chesed. Et donc tu vas le remercier encore plus. Mais ça dépend de ce qu'on a fait dans ce monde-là. Mais si quelqu'un il n'a pas développé la Karatatov, alors quand il va arriver au Olam Haba, il va avoir un problème. Parce qu'il aura du mal à reconnaître la Karatatov. Donc il ne pourra pas s'élever de la même manière. Donc selon le travail qu'on va faire dans ce monde-là, dans les midot, dans ça, et ben l'évolution ne sera pas la même. C'est fini, il ne peut plus revenir en arrière. Après, c'est d'autres évolutions, mais là-dessus, on ne peut pas revenir en arrière. Les ustensiles, ils sont tels. Après, c'est pour ça que chaque Olam Haba, chacun a son Olam Haba. Ça n'existe pas deux personnes qui sont ensemble au Olam Haba. Chacun a un Olam Haba unique. C'est normal, chacun n'est pas au même niveau. Chacun d'après son niveau, d'après ce qu'il a fait, d'après ses midot. C'est pour ça que chaque Olam Haba, chacun a un Olam Haba unique. On confond toujours Olam Haba avec Gan Eden. Ça n'a rien à voir en fait. Non, on va arriver à la fin. Non, Gan Eden, c'est la salle d'attente. Aujourd'hui, personne n'est au Olam Haba. Olam Haba, même la vote sont pour Olam Haba, c'est après le Mashiach. Ça démarre après le Mashiach. Aujourd'hui, les âmes, ils sont Gan Eden, c'est la salle d'attente. C'est une belle salle d'attente, très sympathique et tout. Et quand le Mashiach viendra, il y aura le millénaire messianique. Et là, c'est le début de ce qu'on appelle Olam HaMashiach. Et après encore, c'est Olam Haba. Il y a une discussion. Olam Hazé, parce que dans Olam Hazé, on a des récompenses, on va dire.
avec des mitzvot, on a le droit de faire d'autres mitzvot. On est récompensé, voilà là-bas, on est récompensé. Alors en fait, la récompense c'est l'olam. La récompense c'est l'olam haba. On ne peut plus faire de mitzvot. Mais c'est justement le fruit de ce que tu as fait dans ce monde. Ça pourra continuer à se développer à partir de ce que tu es. Mais il y aura plus de... Tu ne pourras plus changer les choses. Raoul Afrin, il faut discerner. Chez Havaya Rouchanit, que dans l'être spirituel, il n'y a pas de différence entre le potentiel et le réel. Donc tout dépend de ce que tu as fait ici. Achena Saga Shira Keli, donc une perception que tu n'as eu que à partir d'un ustensile que tu es. Havaya Vimibachus, mais qu'à l'extérieur de toi, Beivada Kodaga Daga Chadasha Yetzlo. En réalité, chaque niveau du Olam Haba en potentiel, il existe déjà en toi depuis le début. Et c'est ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot, il a fait Shachat. Il vaut mieux 1 heure dans ce monde de Torah et de Mitzvot que tout l'Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'en 1 heure de Torah et de Mitzvot, tu peux acquérir tellement de Gdusha, de changement en toi, qu'après l'Olam Haba qui va résulter de ça sera 1 milliard de fois plus que ce que tu as vu avant. Velanuto c'est fait, donc c'est pas un rajout comme on croit. Miuchal et cher, comment on peut évaluer? Miuchal et terre, Bessirlo et Totsem, Aosher. Comment on peut essayer de comprendre, de voir le bonheur à Yafrin qu'on méritera? Aïm Yeshdai Ber, le chercha Olé Biltinif Seket. Est-ce qu'on peut imaginer un bonheur qui s'arrête jamais, qui est éternel? C'est dur, on a du mal à y croire vraiment et à le matérialiser. El Asmo Midgali, Tuit Patrout, Metsuto, Darga Darga, Adenket, et que ça fasse se développer de manière infinie, Asha Ensof, sans arrêter. On met au Khaletzer, qui peut le représenter pour lui-même, et Anna, ce plaisir Atsuma incroyable. Bitipo Seket qui s'arrêtera jamais. Asagot Radashot, des nouvelles perceptions qui ne s'arrêteront pas. Il dit Bemet Yeshar Lirot, c'est impossible de voir. Vegamlo les charo, et c'est impossible d'évaluer l'Olam Haba. Velaricho Achargishu Adam Bemetziut, c'est impossible. Ta'amou, c'est écrit goûter, voyez comme Hachem est bon. Mais tu ne veux pas goûter de loin, il faut goûter de près. Yeshar Lasik Bebachut, Rak, c'est que à travers cette dimension qu'on pourra la mériter. Vinekol Prat, Torah ou Mitzvot chez l'Adam, Vekon Ekuda, chaque détail de la Torah des Mitzvot et chaque guerre contre le Yetzirah, Bolam Hazeh ou Shoresh Miuchad, a une racine certaine. Shitatsmia Memeno Ole Tederit qui grandira dans l'homme Haba. En réalité, on a tous des guerres différentes. T'en as qui ont des guerres, là, chacun des niveaux différents. La guerre que tu fais et que tu gagnes, cette guerre-là permettra une évolution dans le Olam Haba qui est extraordinaire. Parce que le Olam Haba, on va voir, ça dépend essentiellement de l'effort. Donc l'effort que tu as fait va te permettre de t'élever et d'enclencher un processus. Qui a Olé Batora, quelqu'un qui grandit dans la Torah, les mitzvot. L'onemar chez Berishonot, Nichlaot, Bacharonot. Kol Nekuda, regardez, chaque point de victoire que tu gagnes sur les Tzara, Ibechina, ce sera un dévoilement d'Hachem au Olam Haba. Veimkel, Bekol Bechina. Donc chacun verra la grandeur de la bonté d'Hachem. Veaki, et chacun verra le tov d'Hachem. Vekol Abechinot, et toutes ces dimensions-là, au Bekulan ou Ola, les Netzar seront éternelles. Que ce soit dans les règles générales ou dans les détails. Ashra Zoché, heureux celui qui mérite. Adkama Tsarir, combien un homme il doit remplir sa vie de spirituel, de Torah, de Mitzvot. Yagdil, et combien il doit orienter sa vie dans le Olam Haba. Alors là, c'est le chapitre d'après, c'est la suite, Aemek Abiur, littéralement l'approfondissement de l'explication. Là, pour l'instant, il a présenté l'interaction entre être et avoir. On a compris que être, c'est l'être intérieur, avoir, c'est la relation avec le monde extérieur. On a compris que cette interaction, intellect, c'est l'avoir, être, c'est le cœur, et que cette interaction continue dans l'Olam Haba, ce qui permet de s'élever avec l'interaction entre la conscience qu'on n'est rien, qu'Hachem est tout, et que la karatatov, la reconnaissance du bien, te permet d'élever. Maintenant, il va approfondir plus. Mayana, comment on peut définir le plaisir? Parce que l'Olam Haba, c'est le lieu du plaisir. Aregesh Neimut, regardez, c'est le sentiment que ce soit agréable. Naïm. Uma Shoresh, d'où vient le sentiment de quelque chose qui est agréable? Regardez, Milou Yasheifa, quand tu remplis une ambition. D'où vient le bonheur? C'est quoi le bonheur? Plaisir, ça fait un peu mater, mais prenez des définition, c'est quoi bonheur? Tu as un objectif. Quand tu remplis un objectif, ça crée chez toi une satisfaction. Si c'est encore plus, un bonheur. Voilà, tu voulais te marier, tu as réussi à te marier, ça crée une dimension de bonheur. Tu voulais des enfants, etc. Tu as voulu venir en Israël, tu es venu, ça crée un bonheur. Donc dès que tu remplis un désir, tu atteins le bonheur.
Maintenant, plus tu vas avoir quelque chose qui va t'empêcher de l'atteindre, Ana Sagata Rabba, plus le plaisir sera grand. Plus tu as du mal à atteindre quelque chose, et tu l'atteins quand même, et le plaisir n'est pas pareil, ça on le sait tous. Quelque chose que tu as eu facilement, même si tu désirais vraiment, c'est une chose. Mais un truc où tu as dû te battre, tu as dû faire des... Tu as dû vraiment te battre. Bah voilà, Eretz Yom Zikaron, Eretz Israël. Voilà, je trouve que c'est un très bon exemple. On a dû se battre pour l'avoir. Et combien de soldats sont tombés, etc. Quelque chose que quand tu viens, tu renonces à beaucoup de choses. Chacun, tout celui qui vit ici, il a renoncé forcément à certains conforts, certaines choses pour venir. C'est le Vadaï. T'as dû te sacrifier un petit peu pour venir. Et bah c'est pas pareil. C'est pas le même plaisir qu'un petit chose. Donc plus c'est quelque chose qui est difficile, et plus quand tu arrives à l'atteindre, ça crée un bonheur qui est beaucoup plus fort. Quand chez Rav Yoter, bah voilà, plus tu as faim, ou marbé, et plus tu kiffes quand tu manges. Il y en a qui connaissent bien ça, Eric connaît bien ça. Quand il est très 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 faim, et qu'il va se faire un grand restaurant, etc. C'est extraordinaire. Mais si t'es un petit peu faim, tu vas pas aller dans le grand restaurant là-bas, où ils te servent tous des 10 salades, etc. Hein? Les kémia, les trucs, donc Kosh Rav Yoter Marbé Lenot Barkilato, Maim Gnuvim Taku. Vechen, et bien regardez, ça c'est dans le matériel, et bien c'est pareil dans le spirituel. Kol Nitzachon, chaque victoire, Bemilchemet Haetzer, dans la guerre contre les Tzara, Anato Rabba Meod, le plaisir est très grand. À Philo, même dans ce monde-là, là t'es chacun, les choses où on avait du mal. Et Baruch Hashem, t'as réussi. T'as réussi à fixer ça. Au début c'est dur, mais une fois que tu l'as atteint, tu kiffes. T'es heureux. Aval Bema Shekvar Egia, maintenant ce que tu as atteint, déjà atteint. Eno Shakvar Pachout, que pour toi c'est évident. El Margishod Atmo Shum, tu trouves pas d'opposition. Machaden Kadon, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de plaisir par exemple. On mange tous kasher, on fait tous Shabbat. On n'a pas maintenant de Yetzara de ne pas faire Shabbat. C'est évident, c'est évident. T'as pas d'Yetzara d'aller dans un magasin pas kasher. Surtout pour le faire ici quand même. Pour nous c'est évident. Alors quand tu manges kasher, on peut pas dire qu'on a un plaisir à manger kasher. On a plaisir à faire Shabbat, on kiffe faire Shabbat. Mais quand quelque chose est évident, t'as pas forcément un plaisir. Le plaisir vient de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une force en toi qui te dit oui, non, et toi tu arrives. T'es content parce que t'as surmonté finalement l'épreuve. Machen kadon milchama, kol hashayes adam. Chaque chose qu'un homme va faire par crainte, donc soit pour la récompense ou par peur de la punition, adain mosek nagdout, c'est-à-dire que les choses qu'on fait par crainte, c'est qu'il y a encore le Yetzara. C'est-à-dire qu'on a peur de se faire truc, c'est déjà bien, c'est déjà un niveau, mais c'est pas encore l'ishma. Quand la chose elle est désintéressée, t'as pas besoin de la crainte. Tu le fais parce que tu comprends qu'il faut le faire et que c'est la vérité. Comme quelqu'un qui désire de l'argent, et ben il profite Kishkabes quand il va à la banque, il a plein d'argent, il est heureux. Ben pareil, quand tu fais plein de mitzvot de la Torah, tu es heureux. Mais quand tu fais des choses désintéressées, Raklitra pour faire par amour pour Hachem, pas pour toi. Alors tu n'as même pas d'ambition pour toi. Tu t'annules totalement, et ça, tu arrives à un niveau de plaisir qui est très élevé. Pareil dans l'amaba, regardez, on ne peut pas décerner le point de profit. Basaga uniquement par l'être et l'avoir. Basaga Murgeshet, il faut toujours se renouveler. L'obavakla, kasha saga mitaferet, que tu vas grandir, renouveler, prendre un draba. Zoé chez Samar Kolkar Segel Roi Arshav Shupashut Meod Barur En Buchidush Klal. L'Olamaba, c'est justement la grandeur que tu as vue dans ce monde, tout ce que tu as pu atteindre, les combats que tu as réussi, et grâce à ces combats que tu as réussi, le Kiddush Hashem qui a été produit grâce à ça. Quand tu es au Olamaba, on t'enlève les lunettes et tu vois ce que tu n'as pas vu dans ce monde. Tu vois tout le Kiddush Hashem, tout ce qui est sorti de tes choix, tout ce que tu as fait. Et ça, c'est un Kiddush Hashem extraordinaire. Vechem Bedvekut, pareil dans la Dvekut, dans le fait d'être Kol Hashem, il y a deux niveaux. Yesh Yifa le Dvekut, il y a l'ambition d'être uni à Hashem et l'ambition de l'intellect. Aya Bechina Tartona chez Dvekut ou Morgeshet Kasaga Dvekut, Inyan Shechutz Mimena. Le niveau le plus bas, on a dit, c'est extérieur à nous. Bedvekut Yeshbana, et il y a un profit. Avala Dvekut, maintenant, le fait d'être uni à Hashem de manière très élevée, c'est quoi? Itbatlut. C'est quand quelqu'un il s'annule complètement à Akadosh Baruch Hu, ça c'est le niveau le plus élevé.